Matthieu 25, verset 14 jusqu'à 29. Père, je te rends grâce encore ce matin pour ta parole. Je sais que quand tu veux parler, parce que tu as quelque chose à dire à nos cœurs et que notre cœur a besoin d'écouter tes conseils. Notre cœur désire entendre ce qui vient de toi pour notre épanouissement, pour notre affermissement. Nous te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Matthieu 27, à partir de 25, verset 14, la Bible dit: il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent selon son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup en toi. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà pour ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Seigneur, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Les talents. Ce matin, la Bible est venue parler du talent, des compétences que Dieu a données à chacun de nous. Et si vous commencez au début du chapitre 14, la Bible dit quoi? Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs, il leur remet ses biens. Ça veut dire que quand Dieu nous donne quelque chose, c'est un bien que Dieu nous a donné. Et quand Dieu nous donne un bien, non seulement il faut savoir le gérer, mais il faut l'utiliser. Ça ne sert à rien que Dieu te donne quelque chose et tu vas creuser un trou et le mettre. Si tu te donnes un talent pour chanter pour l'église et tu t'empêches de chanter pour l'église, et Dieu va te l'enlever. Si Dieu te donne un talent pour prêcher à l'église et que tu ne veux pas le faire, Dieu va te retirer cela. À chacun de nous, Dieu a donné un bien. Peut-être certains d'entre nous, ils ont reçu 5, d'autres ont reçu 2. Il y en a peut-être qui ont reçu un seul. Mais le but principal, c'est de fructifier ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est de fructifier ce que Dieu nous a donné. Et il est important pour nous, enfants de Dieu, c'est de découvrir d'abord ce que Dieu nous a donné. Une fois que nous l'avons découvert, nous devons maintenant l'exploiter. Et Dieu serait très heureux de nous voir exploiter tout ce qu'il a donné. Dieu serait heureux de voir que nous avons mis à disposition de la société ce qu'il nous a donné. Dieu serait heureux de voir que le talent que Dieu nous a donné, que nous l'avons multiplié, nous l'avons fructifié
pour le bien de son Église, pour le bien de la société et pour le bien de notre famille. Et si vous allez dans Luc 19, ça sera la même histoire. Que Dieu veut nous rappeler que le talent, il est important, que Dieu nous l'a donné, mais le plus important, c'est de le perfectionner. C'est de le développer et de le faire pour notre société. Et le talent, il est donné à tout le monde. Que vous soyez chrétien, que vous ne le soyez pas, Dieu vous donne. Parce que vous êtes une créature. Et après, dès que vous vous rendez compte que vous avez ce talent et que vous commencez à le fructifier, comme la Bible a dit pour le premier, la Bible a donné, le maître a donné à chacun selon sa capacité. Donc ça veut dire que si tu vois à côté de toi quelqu'un qui a 10 talents, il ne faut pas lui en vouloir. Si Dieu t'en a donné un, il sait pourquoi il t'a donné un. Si Dieu t'en a donné 2, il sait pourquoi il te l'a donné. Si tu dois t'en donner 5, il sait que tu es capable de le porter. Donc c'est pourquoi, comme Dieu, notre Créateur, il nous connaît mieux que nous-mêmes, et il a donné à chacun de nous quelque chose. Quelque chose à exploiter, quelque chose à fructifier, quelque chose à donner à la société, quelque chose à donner à notre Église. Mais le plus important de cela, il faut le multiplier. Je regardais un documentaire sur les sportifs, ceux qui font les 100 mètres. Et si vous voyez comment ces gens s'entraînent, sûrement si vous n'êtes pas du domaine, vous allez dire, Seigneur, je préfère rester là où je suis, au lieu d'aller faire ce métier. J'ai vu comment Usain Bolt s'entraîne sous le soleil. Il portait de 100 kilos dans son dos et il courait avec. Parce qu'il sait que son talent, c'est quoi? C'est la vitesse. C'est courir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné. Si vous regardez l'histoire de Michael Jackson, le documentaire disait, c'est un homme qui s'entraînait 7h à 8h à évoluer sa voix. Il reste dans son studio pour améliorer son talent. Amen. Ça veut dire qu'il est en train de développer. Dieu lui a donné un, il a multiplié. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, si nous rendons compte que Dieu nous a donné quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le développer. Dans Ésaïe, chapitre 28, si quelqu'un a trouvé pour nous, Ésaïe 28, à partir de verset 24. Ésaïe 28, verset 24 à 29. Quelqu'un a trouvé? Merci ma soeur. Celui qui l'a. Ah, vas-y, ma soeur. Excusez-moi. Ésaïe 28 à partir du 24. Exactement. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la miel et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la miel avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la miel avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Amen. Ça veut dire que pour cultiver, avant de parler de cela, il y a ma fille qui me racontait l'histoire d'une jeune Mexicaine qui a 13 ans, qui a fait de l'astronomie, qui va maintenant travailler à la NASA. C'est juste un enfant qui a 13 ans. Comment il peut connaître toutes ces choses? Ça veut dire que c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui donne la sagesse. Quelqu'un qui a 7 ans, qui connaît déjà toutes les lois de la physique, mais comment il a appris ça? Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, il a donné ça en nous. Si vous n'êtes pas fait pour l'astronomie, je ne vous conseille même pas d'aller ici. Parce que vous allez voir des chiffres et ça va vous donner mal à la tête.
Mais quand vous avez ce talent, quand vous avez cela, vous allez le développer. Et cet enfant, elle a quoi, 13 ans? 11 ans? Elle a déjà un master en astronomie. Et si vous lisez ce passage à Ésaïe 24, vous verrez que c'est Dieu qui enseigne aux gens ce genre de choses. Il faut savoir comment faire marcher ton chariot. Il faut savoir comment battre. Tout est détaillé. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés, avec ce petit détail. Amen. Avec ce petit détail. La Bible dit quoi? N'est-il pas après en avant affané la surface qui reporte de la Niger et semer du comment? Ça veut dire que avant d'arriver à cela, il y a une étape qui doit être faite. Et c'est Dieu qui nous donne cela. C'est Dieu qui. Vous verrez, c'est pas tout le monde qui est né pour faire de l'agriculture. Si on vous met une semaine avec un agriculteur, vous allez voir des douleurs partout, vous ne pouvez même pas supporter. Et vous n'allez pas avoir cette envie de rester dans ce milieu, parce que ce n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas un bien que Dieu vous a donné. Et la Bible dit quoi? Au verset 26, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné des instruments. C'est comme je donnais l'exemple de ces gens qui ont des talents pour courir, ces compétences. C'est que vous voyez comment ils travaillent, vous voyez les choses qu'ils font. Vous dites qu'ils ont quelque chose qui est déjà inné, ils sont déjà nés avec. C'est pourquoi tu dois reconnaître le bien que Dieu t'a donné. Quel bien Dieu t'a donné. Une fois que c'est reconnu, une fois que tu l'as découvert, il faut maintenant l'exploiter. Et si vous lisez les détails de Ésaïe 28, vous verrez que, et ça c'est juste un exemple de la Bible, il y a d'autres choses que Dieu a données. Si vous verrez ce que Dieu a dit à Noé pour bâtir le bateau, il a donné tous les détails. Quelqu'un d'autre ne pourrait pas venir faire le bateau que Noé a fait parce que Dieu ne lui a pas donné l'instruction. Amen. Dieu ne lui a pas donné le talent. Mais Dieu a donné les détails à Noé et Noé a bâti le bateau. Dieu a donné les détails à cet homme qui est en train de cultiver. Et il est très important pour chacun de nous de reconnaître cela. C'est pourquoi au Romains 12, versets 6 à 9, au Romains 12, versets 6 à 9, vous entendez quoi? Que Dieu, si quelqu'un a trouvé, au Romains 12, 6, 9, Romains 12, 6, 9. Amen. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. La Bible dit qu'au verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Et je disais tout à l'heure que le talent, les compétences, Dieu donne à tout le monde. Et après, c'est l'Esprit Saint qui donne le don à chacun de nous. Et tout ça, c'est des choses que Dieu nous donne. Et une fois que Dieu nous le donne, nous devons quoi? Nous devons le fructifier. Nous devons l'exploiter. Nous devons l'utiliser pour la société. Nous devons l'utiliser pour l'Église. Même si nous ne venons pas d'un endroit. Et j'aimais cette phrase
que disait le pasteur Wester au 19e siècle, c'est que quand nous nous rendons compte que Dieu nous a donné une compétence, il faut que nous utilisions cette compétence pour faire le bien que nous pouvons, par tous les moyens que nous pouvons, de toutes les fois que nous pouvons, à tous les gens que nous pouvons, aussi longtemps que nous pouvons. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu nous donne un bien, comme il était dit dans Matthieu, les talents que Dieu nous donne, ce sont des biens et nous devons l'utiliser. Nous devons utiliser ces biens pour faire du bien. Et je me rappelle, il y a quelques années, je lisais une autobiographie sur Hillary Clinton, la femme du président Bill Clinton. Cette femme a étudié le droit et elle vient d'une milieu vraiment républicaine, bourgeoise et qu'elle a étudié le droit. Elle s'est rendue à un moment donné, pendant les déplacements de l'école dimanche, c'est important pour nous et à l'église de enseigner les bonnes, l'amour, de enseigner, éviter la division entre les enfants. Et quand elle a grandi dans une église et pendant une visite, elle était allée visiter les quartiers défavorisés et il y a quelque chose qui l'a marqué envers les enfants. Elle avait vu qu'il y avait des enfants qui étaient comme elle, qui souffraient énormément. Et que ces enfants, ils travaillaient dans les mines et que en fait, les plus petits restaient à la maison pour s'occuper. D'abord, ceux qui avaient 10 ans restaient à la maison pour s'occuper de ceux qui étaient petits et ceux qui avaient 12-13 ans allaient travailler dans les mines. Et étant chrétienne, ça l'a frappé. Elle avait 13 ans, 14 ans, ça l'avait frappé. Et elle a dit que ça fortifiait sa conviction et elle a continué à étudier le droit. Dès qu'elle a fini d'étudier le droit, elle avait 26 ans, elle avait son doctorat. Et ce qui l'a marqué, c'était de travailler pour les enfants, travailler pour l'enfance. Et vu que Dieu lui a donné les compétences, elle maîtrisait le droit et ça fait qu'elle a développé beaucoup de structures qui permettaient de protéger les enfants. Non seulement des enfants américains, mais de tous les enfants immigrés qui arrivaient aux États-Unis. Que ces enfants, même s'ils ne sont pas américains, ils avaient droit à l'éducation. Et Dieu a donné à cette femme ce talent. Après, on pourra critiquer toutes les décisions qu'elle a prises dans sa vie. Mais ce qui m'a marqué, c'est que quand elle s'est rendue compte qu'elle avait le talent pour aider les enfants à étudier, elle s'est servie de ce talent jusqu'à ce qu'elle est devenue première First Lady aux États-Unis. Et elle a développé cela, structuré, donné des structures pour pouvoir aider les enfants à évoluer, à grandir dans les meilleures conditions. Malgré qu'elle était républicaine, il faut savoir. Ceux qui ne maîtrisent pas la politique des États-Unis, il y a cette différence. Elle a fini par devenir démocrate pour pouvoir faire parce qu'elle a ce talent et qu'elle a dit que je prie à chaque fois que Dieu me donne cette force. Elle n'a jamais nié sa foi durant tout son parcours. Et je me dis que voilà un exemple que pour nous qui sommes enfants de Dieu, dès que nous nous rendons compte que Dieu nous a donné un bien, et elle a cité cette phrase, nous devons faire le bien à chaque fois que nous pouvons. À toutes les personnes que nous pouvons, aussi longtemps que nous pouvons, dans chaque situation que nous pouvons. Alléluia. Parce que si nous ne le faisons pas, comme le serviteur qui a caché son bien, Dieu va lui retirer. Il est important pour l'Église. Il est important pour chacun de nous de découvrir quel est notre talent. De découvrir quel est le don que Dieu a donné à chacun de nous. À chaque fois le samedi, quand on vient installer les instruments de l'église, quand on a un petit souci, on se dit, bon, on va attendre que Ryan vienne nous le faire. Et quand Ryan vient, il résout le problème. S'il arrive à résoudre le problème, on sait qu'il va lancer un grand problème, alors il faut appeler un technicien. Mais on sait qu'il a ce don-là. Alléluia. Et parfois, le pasteur matin me dit, c'est Ryan à la maison, il regarde, j'arrive pas à mettre la vidéo. Ok, le lundi, le dimanche, on va venir pour qu'il regarde. Quand il arrive, il regarde, papa, c'est ça. Et il nous le fait. Alléluia. Et c'est la Bible dit quoi? C'est ce maître-là aussi qui a reconnu ce talent à chacun de nous. Il a donné à un 5, il a donné à un autre 2, il a donné à un 1, parce qu'il connaît notre capacité. Donc chacun de nous a des capacités différentes. Alléluia.
Donc, là où la capacité, le talent que Dieu t'a donné, tu dois le mettre au service de la société, au service de l'Église, au service de chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous savez, ce que vient de dire le serviteur de Dieu est très important pour l'Église. Le talent. Et quand on reconnaît le talent de quelqu'un, vous voyez, quand vous regardez l'équipe de football, vous allez rapidement comprendre ce qu'on vient de partager ici, que chacun respecte son couloir et il n'a pas s'empiéter sur l'autre. Et on parle ici de talent, c'est important dans l'Église. Nous sommes là et je pense que c'est pour cela que je voudrais avoir des entretiens avec les frères qui sont là. Hein, il y a ma soeur Claire qui est là avec son mari. Moi, je voudrais avoir des contacts avec des gens qui viennent pour qu'on discute avec eux pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour Dieu. Amen. Parce que le pasteur Fabrice a dit quelque chose qui est très important. Il a dit, je suis quelqu'un que, je peux vous dire sincèrement, devant Dieu, je suis quelqu'un qui reconnaît la grâce qui est sur chacun de nous. Si vous avez la grâce de faire quelque chose pour Dieu, vous avez votre place au milieu de nous pour faire quelque chose pour le Seigneur. Et comme il vient de dire, c'est que chacun doit reconnaître son couloir. Et quand il vient de lire ici dans Romains au chapitre 12, verset 6, que celui qui est appelé à prêcher, à enseigner, à présider, à donner même, il y a des gens qui n'ont pas le don de la libéralité. Ah oui, il y a des gens qui n'ont pas ça, mais il y a des gens qui ont ça. Donner 1 million, il le fait ça facilement. Il y a des gens qui ont le don de la prière, le don d'intercession, comme a dit le serviteur de Dieu. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à prier pendant 30, 40 1 heure. Ils n'arrivent pas. Et si vous avez quelque chose à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, dites, pasteur, est-ce qu'on peut discuter? Et je vais savoir ce que vous avez et que vous pouvez faire pour l'Église. Nous avons les enfants. Ryan, je sais que dans tout ce qui est dans la technique, il est très bon. Mais Yasmine, elle est dans l'organisation. Tu vois, la fille, elle est dans l'organisation. Elle organise des choses. Et Ryan, il est dans le technique. Tout ce qui est compliqué, il gère. Et donc, on veut absolument avoir des personnes qui peuvent participer, dire, pasteur, je peux faire ça pour l'Église. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis cette parole sur le cœur de son serviteur, mais parce que Dieu veut nous parler. Et on ne doit pas être insensible à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Je ne vais pas m'attarder sur ça, il nous reste quelques minutes, mais j'aimerais juste vous dire ça pour vous garder ça sur votre cœur et que vous puissiez vraiment vous rendre disponible pour l'avancement du royaume des cieux. Nous sommes dans une ville où on sait qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Amen. Des gens qui ont besoin de Jésus. Et nous voulions vraiment prêcher à cette ville. Et je vous invite à regarder ici, sur ça. Est-ce que ma soeur me permet de passer? Voilà. Regardez ici. C'est notre ville. Là. Et nous voulions organiser une nuit de prière le 26 juillet pour prier pour la ville. Et tout autour de la belle ville, nous avons au moins presque 12 communes ici. Nous avons Beaujeu, nous avons Cercier, nous avons René-Durette, nous avons Villers-Morgan, nous avons Morgan, nous avons Fleury, nous avons Dracé, Taponas, Toissé. Donc nous avons beaucoup de petites communes à côté. Et nous voulons prier le Seigneur pour présenter Belleville à Dieu. Et nous allons commencer à prier pour toutes les villes alentour. Amen. Donc, le 26 juillet, nous allons passer une nuit de prière ici, de minuit à 5 heures du matin. Nous allons prier pour Belleville, pour que Dieu puisse toucher cette ville. Alors, je vous invite à vous disponibiliser. Si vous êtes disponible, de venir. Amen. Et de continuer aujourd'hui encore de prier. Parce que nous voulons que cette ville soit touchée par Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc,
le 26 juillet, nous avons notre nuit de prière ici, de minuit à 5 heures du matin. Et dans votre prière personnelle, présentez cette ville à Dieu. Il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Amen. Et les annonces de l'Église, comme nous n'avons pas encore mis en place le culte de la semaine, c'est-à-dire que le culte de la semaine, c'est que le vendredi, on devait avoir la prière ici, et le mercredi, un temps d'enseignement. Mais là, on n'a pas encore la salle à nous, donc on fait que le culte le matin. Et le mercredi, nous avons notre temps de partage. Parfois, je prends le temps là, peut-être de 1 heure pour donner un enseignement. Je prends au moins 30 à 40 minutes pour prêcher sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Et puis après, 20 minutes pour la prière. Et le samedi, on a un autre prière d'intercession avec un groupe sur WhatsApp. Et si vous voulez aussi rentrer dans ce groupe-là, je sais que la sœur Claire est là sur le groupe. Non? Voilà. Donc, hier, on a passé un bon moment dans la prière. Donc, vous pouvez également, si vous voulez, passer un temps de prière sur des sujets de prière à partager avec l'Église. On a ce prière-là, on commence à partir de 20h et on finit 20h30 à 21h30. Normalement, mais si ça déborde, on arrive à 22h. Voilà. Donc, et également, ce samedi qui vient, on aura une réunion de nos jeunes. Nos jeunes, on a la réunion avec, je fais la réunion des jeunes, avec les jeunes, avec les femmes. Voilà tout le programme de l'Église. Mercredi, à 20h, nous avons notre réunion de prière. Samedi, intercession à 20h30 et réunion de jeûne à 19h30. Et tous ceux-là qui ont appelé ont amené leurs dîmes et offrandes après la prière pour toutefois déposer dans le truc. Donc on va s'incliner la tête pour clore ce moment. Mais avant de clore, nous avons quand même 2 personnes qui nous ont visité ce matin, notre sœur. Et vous savez, ils habitent où? Qui peut deviner? Qui peut deviner? Non, Julien, non. Je vais laisser 2 personnes de deviner, Yasmine et Ryan. Ils habitent où, les frères? Beaujeu. Hein? Beaujeu. Mais non. Lyon. Ryan, derrière? Non. Claire? Ah! Ah, vous voyez? Elle a réussi, la sœur Claire. Donc, je laisse le micro à la sœur et mon frère pour parler. Comme ça, vous aurez le temps de prier pour eux aussi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Stella. Je suis un peu nouvelle à Belleville. Nous sommes là depuis 6-7 mois. Donc, nous habitons vers la mairie de Belleville. C'est la première fois que nous venons ici. On ne savait pas qu'il y avait une église. On s'est tombé sur une église sur Internet et on s'est dit on viendra être avec tout le monde. C'est un plaisir d'être là. Bonjour. Effectivement, on va y arriver. Dimanche passé, on a failli être là, mais on s'est trompé d'heure. À 10h, on s'est rendu compte qu'il était plus loin que commencer à 10h. On a anticipé des choses ce matin et on s'est c'est un plaisir de partager ce moment et de continuer en prière avec vous. On a des vidéos de notre passé ensemble, Seigneur, on reste à Dieu pour ce jour et la patience. Nous sommes le mari dans la commune et on cherche effectivement l'église, le temple qu'on peut partager le dimanche. Je remercie Stella qui a introduit Internet de la base de l'église. Je vais maintenant, si c'est encore vous remercier pour merci. Alors, il y a merci. Vous savez, moi j'ai voyagé et je sais la puissance qui réside dans la étant enfant de Dieu.